Caroline est ingénieure hydrologue de formation et aventurière de tempérament. Elle est partie en mars dernier pour un voyage de 2 ans et demi qui l'amènera du lac Baïkal jusqu'à Bangkok, en passant par le désert de Gobi, le plateau himalayen, la vallée du Gange, afin d'étudier les conditions extrêmes de l'eau. Elle nous en dit plus. Comme tu l'as dit, je m'apprête à partir en Sibérie là, très prochainement, dans les 2-3 semaines à venir. Donc, je vais rejoindre le lac Baïkal et puis au cours des 2 années qui suivent, traverser toute l'Asie jusqu'à Bangkok. À travers des régions marquées par une présence d'eau un petit peu particulière, donc plusieurs points qui conditionnent un petit peu cette route, ce trajet, à savoir le lac Baïkal d'abord, avant son dégel. Ensuite, le désert de Gobi, en Mongolie. Puis le plateau himalayen dans l'ouest chinois, entre Tibet et Taklamakan, et l'hiver himalayen dans le Ladakh Zanskar, de l'ouest himalayen en Inde. Ensuite, je redescendrai la vallée du Gange, mais avant la mousson, avant que la mousson n'arrive, avant de fêter la mousson en Inde, pour ensuite passer au Bangladesh, où la mousson montrera peut-être un petit peu ses côtés plus sombres. Je traverserai ensuite la Birmanie pour reprendre le Mékong, tout au nord du Laos, au sud de la Chine, là où je peux, et redescendre ensuite le Mékong, mais en tant que voie fluviale, donc en tant que route fluviale, et terminer donc, dans le delta du Mékong, au Vietnam, et remonter en Thaïlande, à Bangkok, pour finir donc, par l'eau dans la ville, et de là prendre un cargo qui me ramènera jusqu'à Marseille, notre bonne vieille France. Et je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait faire le visa pakistanais à Pékin. J'ai eu l'idée de partir en fait en Asie au fil de l'eau. Donc l'eau étant alors une sorte de fil conducteur dans le voyage et aussi dans ce que je fais, dans ce que je suis, puisque c'est un lien entre ma profession et ce voyage. On va en parler de plus en plus parce que là, on a de plus en plus de problèmes d'eau liés à l'explosion démographique, au fait de devoir nourrir toute cette population et tous les problèmes d'irrigation avec tout ce que ça incombe comme problème, de salinisation des terres, et les changements climatiques aussi, les bouleversements climatiques qui répartissent de plus en plus inégalement l'eau. Donc on va forcément parler de l'eau de plus en plus. Ça va forcément devenir un problème. Je pense que d'avoir une approche au travers du voyage à échelle humaine, en parallèle d'une approche un petit peu plus technique au travers de rencontres de professionnels du métier de l'eau, je pense que ce sera assez intéressant d'avoir un parallèle entre ces deux approches et aussi un regard sur la vie quotidienne des gens, sur les différentes facettes de l'eau, sur l'influence des coutumes, des croyances, du quotidien, de la vie quotidienne de ces gens sur leur façon de gérer et d'exploiter l'eau, et vice-versa, comment l'eau, dans ces contextes un petit peu extrêmes, peut conditionner leur vie quotidienne. Je serai 3 mois en Russie, 3 mois en Mongolie et 3 mois en Chine. Et donc le visa pakistanais depuis la France, ce sera plus valide. Et je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait faire le visa pakistanais à Pékin. Comment vas-tu te déplacer parmi tous ces éléments? Alors, le plus logiquement possible par rapport à l'environnement. Donc, ça commence par le train, le transsibérien, tout naturellement, jusqu'au lac Baïkal. Ensuite, c'est encore le train pour aller jusqu'en Mongolie, puis à cheval, au travers des steppes. Éventuellement, troquer le cheval contre un chameau pour traverser la partie Gobi, où le cheval ne sera plus forcément suffisamment adapté aux conditions un petit peu extrêmes, l'aridité. Puis, je vais longer donc, la chaîne du Kunlun entre le Tibet et le Taklamakan à pied pour rester posé dans l'hiver himalayen avec les populations autochtones. La vallée du Gange, ce sera soit à vélo, soit en transport en commun. Je verrai un petit peu une fois à Delhi.
Et puis le Mékong, principalement par voie fluviale, donc en bateau. Et pour terminer aussi sur cargo au retour. Ça peut être Irkoutsk, ça peut être Oulan-Bator, ça peut être Pékin. Ouais, mais bon là j'en aurais pas tellement besoin encore parce que c'est au début du périple, donc c'est plutôt Pékin. Et si on veut réellement partager ce qu'on a pu vivre, apprendre, si on veut réellement pouvoir approfondir un voyage, je pense que c'est important, en tout cas ça l'est pour moi, de le préparer et de savoir ce que je peux vouloir en faire et comment je peux vouloir le partager. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt l'écriture, donc le fait de s'astreindre à écrire quotidiennement ce qu'on vit, ce qu'on observe, ce qu'on entend. D'abord parce que je ne le retiendrai pas. Ensuite, c'est la photographie. Là, peut-être plus par passion de la photographie. Donc, c'est tout un travail en noir et blanc, principalement, pour pouvoir aussi faire le tirage derrière. Et puis, de couleurs, parce qu'il serait un petit peu dommage de ne pas saisir les patchworks et les lumières auxquelles j'aurai droit forcément pendant ce voyage, et que je peux essayer de voir et de vouloir partager. Et donc, au retour, il y a bien sûr les photos, une exposition photo, diaporamas, des livres illustrés, des récits de voyage. Il y a différentes choses. Après, ça dépend quand même un petit peu de la matière qu'on ramène et qui conditionne le fait de pouvoir faire tout ça au retour. Et puis, comment on se sent par rapport à ça aussi. À Métazone, on va te suivre autant que possible, en fonction des petites bribes de voyage que tu nous déposeras au fur et à mesure, comme ça, pendant tes 2 ans. Oui, il me semble que l'aventure Métazone est un petit peu comme la mienne à ses débuts. Donc, mon voyage à Métazone aussi. Salut. Allez. Merci. Et à bientôt. Allez, à bientôt. Alors le lac Baïkal d'abord, donc qui est le lac le plus profond, le plus ancien du monde, une des plus grandes réserves d'eau douce au monde, presque l'équivalent en eau, en volume d'eau de la mer Caspienne, 1,6 km de profondeur, avec une banquise lacustre en hiver, donc d'1 mètre de glace. Et donc ce que je vais vivre là-bas, c'est la fin de l'hiver. Pour tes beaux yeux, je me suis éloignée du Baïkal. Mais sur ton sommet, j'ai posé mon premier pied en Mongolie et embrassé du regard le lac Tsouktsoughoul. Découverte de l'alpinisme à la russe. Pas de beaux sentiers alpins, rivière glacée pour l'approche et cap droit sur le sommet, descente sur le derrière. Le campement ressemble à un joyeux camping de montagne qui s'anime chaque année pour la traditionnelle expédition Monco-Ribourg.